Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Que se passe-t-il quand le karma se retourne contre le pervers narcissique? Dans quel état d'esprit est le pervers narcissique? Prend-il conscience qu'il a fait du tort et que c'est un juste retour de bâton? Comment va-t-il réagir à ce karma s'il se retourne dans cette vie-ci? Donc, c'est la question à laquelle je vais répondre. Première chose que j'ai à dire, c'est que, effectivement, le karma existe bel et bien. Il va se retourner tôt ou tard, mais on ne sera pas forcément là pour s'en apercevoir. Par contre, le pervers narcissique, comme c'est son propre chemin, il est bien obligé à un moment donné d'être confronté à ce qu'il a fait. Comme je l'ai dit, une fois que la personne décède, elle va être remise face à ses actions et aux conséquences de ses actes sur les autres. Et surtout, cette personne va ressentir ce qu'elle a fait. Et justement, à ce moment-là, on peut se poser la question, mais si le karma revient dans la vie, donc cette personne n'est pas encore décédée, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, le pervers narcissique, quand il a un retour de karma, va considérer qu'il est victime de quelque chose, il va s'en servir encore plus pour se victimiser, et c'est pour ça aussi que parfois, ce karma ne revient pas directement dans la vie du PN, mais juste à sa mort ou après coup dans une autre existence. Et donc beaucoup de personnes vont dire ben non, il n'y a pas de karma parce que moi j'ai beau regarder, cette personne elle n'a pas l'air d'aller mal, mais il faut bien comprendre qu'il y a les apparences et ce qu'on ne voit pas derrière les apparences. Donc il y a déjà peu de personnes qui comprennent les conséquences déjà dans cette vie-ci. Comme je l'ai dit, il y a des conséquences, notamment de ne pas savoir créer du lien, de ne pas être heureux, de se sentir vide et non rempli, et donc du coup d'envier tout le temps les autres, d'être dans la colère, la haine, et aussi de faire subir à son corps une forme de stress, puisque la haine ne nous fait aucun bien au niveau corporel. Donc effectivement, cette personne-là peut se dégrader physiquement, ça on va le voir, mais ça va prendre un certain temps avant de se percevoir. Effectivement, il faut penser à long terme pour comprendre la loi du karma. Aussi comprendre que eh bien, la vie, elle va challenger le pervers narcissique en lui donnant des possibilités de changer d'attitude. Et c'est bien pour ça que dans sa vie, il y aura des victimes très aimantes, justement. C'est une nouvelle invitation à changer sa trajectoire, mais le pervers narcissique ne changera généralement absolument pas. On n'a jamais vu de pervers narcissique changer, et donc c'est pour ça qu'on dit aux victimes, surtout, ne restez pas, n'attendez rien, et surtout, ne vous maltraitez pas, ne vous laissez pas être en souffrance dans une situation qui n'a aucun sens pour vous. Partez, si vous le pouvez, partez, c'est la meilleure des défenses. Bien sûr, parfois c'est pas possible, et dans ce cas-là, il y a d'autres façons de faire qui sont la contre-manipulation, le fait de contrer la manipulation, et du coup de pouvoir effectivement se dégager à un autre moment, parce que parfois il y a des portes qui s'ouvrent et on peut du coup sortir de cette situation donc de d'autres façons. Donc ce qui va se passer, c'est que les pervers narcissiques, quand le karma va revenir, vont se dire qu'ils sont victimes. En tout cas, c'est ce qu'ils vont dire aux autres et vont encore plus considérer que les autres sont responsables. Donc, ils vont intérieurement se sentir meurtris, envieux, haineux, encore plus. Et plutôt que de faire le lien avec ce qu'ils ont fait eux, comme ils ne s'estiment pas responsables de rien du tout et qu'ils ne veulent pas estimer qu'en fait, ils ne sont pas tout-puissants, qu'il y a une loi qui est au-dessus d'eux, comme leur narcissisme empêche de prendre mesure de tout ça, eh bien, le pervers narcissique peut rester exactement dans sa toute-puissance illusoire, ne comprendra pas pourquoi il se gamelle continuellement, parce qu'en fait, il va continuellement échouer à imposer aux autres son pouvoir, parce que même une victime, elle va s'échapper au moins en pensée, elle va s'échapper d'une façon ou d'une autre de son pouvoir, du pouvoir du pervers narcissique. Le pervers narcissique, il aura beau faire tout ce qu'il veut, il ne maîtrisera jamais complètement une personne. Et même s'il y a des conséquences graves, même si ils vont arriver à manipuler et donc à prendre quelque chose qui ne leur appartient pas, le temps de la victime, la mettre sous stress, etc., eh bien, c'est exceptionnellement rare quand ils arrivent en fait à la conclusion qu'ils sont réellement
tout-puissant. En fait, c'est qu'une illusion. Et même quand la victime décède parce qu'elle se suicide, il faut appeler un chat un chat. Donc, effectivement, qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, mais en fait, cette personne a gagné. Mais en réalité, dans l'autre monde, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui s'est suicidée à cause de cette personne-là, elle va forcément revenir dans la vie du pervers narcissique. Ça peut être sous forme d'esprit, ça peut être aussi juste après la vie du pervers narcissique. Ah, maintenant, tu vas devoir te confronter à ce que tu as fait. Tu vas avoir les conséquences, et comme justement mettre fin à une existence, c'est quelque chose de grave, eh bien, la personne perverse narcissique va devoir justement s'interroger. Si à nouveau il n'y a pas de remise en question, eh bien, elle va devoir vivre ce qu'elle a fait vivre. Et donc, du coup, forcément qu'il y a une loi divine. Mais pour accepter la loi divine, le narcissique, il va toujours dire non, que ça n'existe pas, parce qu'il veut être au-dessus. Il veut être même au-dessus de Dieu. Et c'est comme ça qu'on sait à quel point il est mauvais, en fait, parce qu'à aucun moment, il n'admet le fait qu'en réalité, il ne sera jamais tout-puissant. Donc sa quête, elle est continuellement vaine. Il va passer son temps, perdre son temps, à faire chaque fois des efforts pour essayer de se prouver qu'il est tout-puissant, il ou elle, toujours, mais en réalité, ça ne fonctionnera jamais vraiment. Et quand il va constater que l'autre monde existe et que la personne qui s'est suicidée à cause de lui, finalement, il ne la maîtrise toujours pas, parce que dans l'autre monde, elle a fait plein d'autres choses. En fait, quelque part, elle est libre par le passage, donc la mort, la fin de vie. Donc évidemment, je n'encourage absolument pas le suicide, c'est pas ce que je dis. Mais là, cette personne est obligée de constater que l'autre lui a échappé par sa mort, en fait. Donc il y a plein de façons d'échapper au pervers narcissique. C'est vrai que quand on est incarné, on a horreur de penser qu'on pourrait être détruit et que notre vie, elle est en danger. On va ressentir du stress, et un stress extrême. Mais il faut bien comprendre que c'est parce qu'on est incarné qu'on protège la vie et parce que notre existence, elle a un sens, parce qu'on est venu justement précisément pour vivre cette existence. Donc c'est normal que dans l'existence même, on soit complètement rebuté à penser à sa propre autodestruction. Et donc, du coup, on va avoir justement à ce moment-là une énergie pour se protéger particulière qui est une force de vie qui est en nous. Mais cette force de vie, elle continue au-delà de la mort, elle est encore là. Et la personne, forcément, qu'elle est réparée juste après ça. Donc la personne suicidée, eh bien, elle va vivre d'autres choses, elle va vivre l'amour, etc. Et elle va justement continuer d'évoluer dans l'autre monde. Mais donc le pervers narcissique perd toujours sa proie. Et justement, même s'ils savent duper à un moment donné certaines personnes, ça reste très temporaire. Il faut bien comprendre que du point de vue de l'âme, une existence terrestre, c'est très court. Alors, ça peut nous sembler complètement aberrant parce que nous, on se dit, non, 80 ans d'existence terrestre, c'est plutôt long, etc. Mais en fait, non, ça passe très vite. C'est une toute petite partie de ce qu'aura vécu l'âme, en fait. Et donc, il faut bien comprendre que même si je défends évidemment l'existence terrestre et que c'est quelque chose de précieux à mes yeux, eh bien, malgré tout, l'âme, par votre âme d'ailleurs, vous ne pouvez faire que échapper au pervers narcissique. Et c'est peut-être la pièce manquante aussi quand on est justement dans la peur. Vous savez, vous avez peur justement qu'il vous arrive un truc parce que cette personne vous a menacé à l'extrême. Et vous pouvez vous dire à ce moment-là, parce qu'il y a un truc qui se passe, quand on se dit, en fait, je suis une âme, donc je suis quelque part éternelle. Donc même si j'ai peur pour ma vie, je n'ai pas peur pour mon âme. Parce que mon âme, dans tous les cas, elle s'en sortira. Et quand je pense à ça et que j'ai cette réalité-là aussi en visu, eh bien là, la peur tombe. Et c'est parfois à ce moment-là qu'on arrive à bien se défendre du pervers narcissique parce que justement, on n'est plus soumis à cette peur, en tout cas, plus autant, plus au même volume, si vous voulez. Et du coup, on arrive à se calmer un peu plus, donc à mieux raisonner, donc à mieux se défendre et donc plus facilement à sortir de l'emprise. On se dit, ok, cette personne, elle me fait peur continuellement parce que mon corps, lui, il a peur, je suis sous stress, etc. Quand j'ai peur pour ma vie, c'est tout à fait humain. C'est tout à fait normal quand on est incarné. Mais quand on pense avec l'âme, on a une autre perspective qui nous dit,
dans tous les cas, ton âme va s'en sortir. Et dans tous les cas, eh bien, au-delà de la vie, il y a une autre réalité. Et cette autre réalité, le pervers narcissique n'en a pas tenu compte, parce qu'en fait, ils vont constater que tout le monde lui est supérieur. Et ça va être insupportable pour eux. Et c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, le karma, c'est pas juste une notion, et c'est pour ça que personne ne peut dire que ça n'existe pas de façon affirmée. Parce que quand on regarde du point de vue de l'âme, quand on regarde de toutes les expériences qui ont été faites par les personnes médiums ou qui ont accès à l'autre monde, ou les personnes justement qui ont vécu des expériences aux frontières de la mort, tous vont expliquer la même chose au niveau de ce passage, donc d'une vie à l'autre, on va dire ça, de la vie terrestre à une vie d'esprit. Et effectivement, là, on ne peut pas quelque part vous détruire. Et c'est important de comprendre cette réalité-là aussi et d'en tenir compte aussi. Bien sûr, ne vous mettez pas en danger, ne prenez pas des risques pour votre vie, mais ça peut vous apporter un calme intérieur qui vous permette de gérer ce stress qui est la peur liée à ce qui nous arrive quelque chose physiquement. Ça peut être la peur de souffrir, la peur de mourir, etc. Quand on a moins cette peur-là, on arrive mieux à se défendre parce qu'on a d'autres perspectives. Et je pense que c'est super important et que c'est important aussi que les médiums vous montrent cette réalité-là. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne gagne jamais que dans les apparences, que dans un petit laps de temps de vie. Et même dans la vie terrestre, ils vont être chaque fois dans des situations où ils perdent le contrôle et le pouvoir. Et c'est pour ça qu'à ce point-là, ils sont stressés tout le temps en état de vigilance, d'observation obsessionnelle sur leur victime, parce qu'ils savent que tôt ou tard, la victime, elle va échapper au pervers narcissique. C'est factuel dans le sens, eh bien, toutes les victimes ont trouvé au moins en elles un espace qui est inatteignable par le pervers narcissique. Ça peut être par notre imagination, nos pensées, etc. Et on va me dire, oui, mais l'imagination, la pensée, ça n'existe pas. C'est une fausse idée reçue par le monde terrestre qui vous fait croire que votre intérieur, ce que vous vivez à l'intérieur, n'est pas si important que ça. Maintenant, on commence quand même à dire, attention, votre santé mentale, elle est importante parce que oui, votre intérieur, votre imagination, et je mettrai ça entre gros guillemets, elle est quand même super importante. La manière dont vous allez voir les choses, les interpréter et vous parler est super importante. Et c'est pour ça que les personnes qui sont des professionnels de la santé mentale comme moi, vont viser à changer vos croyances sur vous-même, sur vos capacités et sur votre vision de la chose en question. Pourquoi ? Pour réparer, pour pouvoir faire le deuil et passer à autre chose, et surtout pour trouver un calme, une paix intérieure qui est accessible au fond de nous et qui nous permettra justement de se dire « Ok, je peux faire plus de choses que ce que je pensais. Je suis moins coincée que ce que je pensais. Déjà, j'arrête de penser comme cette personne voudrait que je pense et de cette façon, je lui échappe déjà. » Donc, le pervers narcissique perd son pouvoir tout le temps, en fait. Et il ne tient qu'aux victimes, donc à nous, de pouvoir se libérer. Alors on pense libération, on pense seulement le moment où je vais partir de cette maison, de ce couple, de ce travail, c'est une libération. Mais n'oubliez pas que vous vous libérez déjà par vos pensées. Et justement avoir cette perspective de se dire « mon âme ne t'appartiendra jamais » parce que moi j'ai décidé d'être dans l'amour. Et donc, dans tous les cas, quand je décide ça, je t'échappe. Alors vous allez me dire « oui, mais quand on est soumis à des coups, quand on est soumis effectivement à du bruit, etc., c'est difficile d'y échapper. » Oui, temporairement, on peut subir, c'est vrai. Mais en même temps, à chaque moment que vous le pouvez, prenez vos instants de respiration pour vous dire « là, je lui échappe. Là, je suis moi. Là, j'ai envie de rire. Là, je vois que dans ma vie future, ça sera autrement. Je me promets de sortir de ça. » Et c'est ma promesse intérieure qui est déjà une façon d'ouvrir la porte vers ma libération. C'est pour ça qu'intérieurement, je dois travailler sur mes pensées, sur mes émotions, et moins j'ai peur
et plus j'échappe à cette personne. Parce que les pervers narcissiques jouent avec vos émotions, avec vos peurs. Donc travaillez absolument là-dessus avec une personne compétente. Et souvent, ça va être une personne qui a déjà vécu ça, qui s'est libérée, qui comprend la situation vraiment. C'est pas juste quelqu'un qui a étudié dans les bouquins ce que ça pouvait être un trouble de personnalité narcissique ou autre. Non, c'est quelqu'un qui, intérieurement, comprend que c'est tout un chemin, qu'il y a des phases, donc il y a des marches à monter, comme on monte un escalier, ça se fait au fur et à mesure, mais qui sait vous encourager à vous dire continue parce que la porte, elle n'est pas loin. Parce que la libération complète, elle n'est pas loin. Il y a un moment donné, tu ne subiras plus ça parce que dans tous les cas, ton âme lui échappe. Parce que dans tous les cas, tu vas trouver des portes de sortie. Et moins tu as peur de changer ta vie, et changer sa vie, c'est pas rien, ça demande vraiment beaucoup de courage. C'est pour ça que c'est pas si simple. On croit que c'est facile, mais c'est pas facile parce qu'intérieurement, on doit justement gérer nos peurs, nos émotions. Mais quand on dépasse ça, on devient une autre personne. On passe à un autre niveau dans sa vie. Aussi parce qu'on goûte beaucoup plus l'amour, on sait mieux justement en profiter parce qu'on n'est plus là-dedans, mais aussi parce qu'on a gagné une bataille avec soi-même. On sait justement déconditionner de la manière dont on avait l'habitude de penser. Et on a choisi de penser différemment. Et de se dire c'est possible pour moi et je vais faire tout pour que ça le soit. Et l'expérience prouve qu'il y a des tas de victimes, en fait quasi toutes, qui sortent de l'emprise. Parce que, en fait, le jeu du pervers narcissique, c'est de nous convaincre que c'est pas possible de sortir, qu'on est soi-disant impuissant. Mais notre âme, eh bien, va bien au-delà de tout ce qu'on a conscience, a des capacités qu'on ne connaît pas nous-mêmes. Et même nous, en tant que personne, parfois on est étonnés de ce à quoi on est parvenu, alors qu'on croyait que c'était pas possible pour nous, et finalement on l'a fait quand même. On a plein d'exemples dans notre vie, et cherchez ces exemples-là pour vous donner du courage. Même si vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous êtes infiniment plus capable que ce que vous pensez. Il y a beaucoup plus de force en vous que ce que vous croyez. Et donc, fermez vos oreilles vraiment aux pervers narcissiques parce qu'une fois que vous faites ça, ils ont déjà perdu. Et en réalité, ils ne peuvent pas faire autre chose que de perdre. Donc, effectivement, c'est important de comprendre que votre âme, elle restera toujours libre, vos pensées seront toujours libres, tant que vous avez conscience de ça. Et si je fais ce podcast, c'est pour vous donner cette conscience et pour vous dire, libérez-vous. Même déjà un tout petit peu maintenant, même si vous êtes encore dans ce travail avec ce compte patron qui est vraiment un tortionnaire, ou que vous êtes encore dans cette famille de givrés, on va le dire, ou que vous vivez encore à côté de ce voisin complètement tordu, ou que vous êtes encore dans ce couple où vraiment, vous savez que ça n'ira pas pour créer votre bonheur, malgré tout, dans votre esprit, il y a un espace que vous êtes en train de créer et qu'il faut développer parce que c'est lui qui va prendre le dessus sur les choses et vous donner une force pour partir. Et quand vous l'aurez fait, vous allez vous dire, c'était pas aussi compliqué que ce que je pensais. Et en même temps, j'ai rencontré, moi, mon envie de vivre profonde, de m'épanouir, et aussi cette envie de me respecter profondément, parce que ça va de pair, et de servir la vie, de servir ma vie, de me donner des vraies chances d'amour, des vraies chances de connivence avec les autres, des vraies chances de me respecter moi, et du coup, à un moment donné, ce sera possible. Mais soyez à l'affût des occasions qui vont passer dans votre vie, qu'il va falloir saisir, parce que c'est à ce moment-là que vous allez vous libérer aussi physiquement de certaines situations. Ça peut être en chopant un job qui passe et qui est la chance de votre vie, en déménageant justement dans cette maison et qui est justement à bon prix, en vous faisant aider par les forces de l'ordre et peut-être en affrontant un procès, en chopant la main de quelqu'un qui peut vous sortir de là, en retombant amoureux ailleurs avec une vraie belle personne qui vous protégera peut-être. Mais ce qui va se passer,
c'est que c'est surtout vous qui allez vous sauver. N'attendez pas forcément un sauveur, vous êtes déjà votre propre sauveur. Inévitablement, vous échapperez toujours intérieurement au pervers narcissique. Ce qu'il faut, et c'est super important, c'est de comprendre que vous êtes en train de développer justement cette énergie et cet espace en vous. Et que on ne peut pas vous arrêter là-dedans, en réalité. Donc prenez bien soin de vous. Prenez aussi conscience de l'espace intérieur que vous avez. Et en fait, vous verrez plus de possibilités que jamais. Et donc, des occasions que vous ne voyez pas vous seront perceptibles justement parce que vous croyez en vous et que vous avez de plus en plus confiance à nouveau en vous, que vous êtes en train de vous réparer de plus en plus intérieurement et que vous allez comprendre que la vie, elle est à votre service. Elle vous met des épreuves, non pas pour vous détruire, mais pour vous faire comprendre la valeur réelle que vous avez et comment vous épanouir vraiment dans la vie. Si ça vous intéresse, j'ai des formations à ce niveau-là qui vous aident à aller plus loin, à voir des choses que vous ne voyez pas, à guérir aussi, puisque ça peut aussi servir vraiment de travail intérieur profond sur soi. Et souvent, c'est nécessaire quand on a rencontré une personne perverse narcissique, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et c'est super important. Vraiment, mettez un point d'honneur à prendre soin de votre intérieur et ne dites rien au pervers narcissique même si vous êtes en train de lui échapper, mais intérieurement, gardez ça pour vous. C'est votre secret à vous. Et c'est aussi comme ça que vous échappez au pervers narcissique. Ça ne sert à rien de les provoquer là-dessus parce que l'important, c'est de construire ça en secret pour que justement ça devienne grand, pour que ça prenne de plus en plus de place dans votre esprit, dans votre vie, dans vos émotions et pour finalement, eh bien, s'en aller, s'en sortir, etc. Et la plupart des gens s'en sortent parce qu'on a tous au fond de soi une force de vie incroyable. Donc connectez-vous à ça, reconnectez-vous intérieurement et justement quand vous aurez fait ce parcours-là, vous sentirez combien vous êtes une belle personne et combien justement la vie est à votre service et vous invite à vivre davantage et à être justement l'être que vous deviez toujours être. Donc soyez vous, soyez bien, prenez votre temps aussi, pas de pression inutile et vous verrez que vous y arriverez. Donc n'hésitez pas à rebondir sur cet audio, il y a vraiment des pépites dedans, j'espère que ça vous aura aidé sincèrement. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.